Nous allons voir aujourd'hui la pensée positive. Le monde est en train de se détruire autour de nous. Le monde est en train de se détruire. C'est pas exactement correct. Nous sommes en train de détruire le monde et c'est important d'être positif. Et le positif, tu vas me dire que tu es positif et je vais vraiment entrer un peu plus en détail pour que nous voyons en fait c'est quoi rester positif. Nous avons malheureusement pas mal de personnes qui sont dans l'illusion de la positivité, mais qui sont extrêmement négatives. Et si nous attirons et nous créons ce que nous pensons et ce que nous ressentons, alors le monde est la parfaite expression de ce que nous ressentons et pensons au quotidien. Le monde est en train de se détruire, nous sommes en train de détruire le monde, par conséquent, nous sommes extrêmement négatifs, nous sommes extrêmement pleins de rage, pleins de frustration, pleins de colère à l'intérieur de nous, et c'est ça donc qui est la résultante du monde que nous sommes en train de créer présentement. Mais ici, la positivité dont je vais parler, ce n'est pas une émotion. Parce que beaucoup de personnes, quand ils entendent être positifs, être heureux, ils font référence à une émotion. Moi, je ne parle pas ici du ressenti que toi, tu es en train de rechercher. Ce n'est pas ça que je parle quand je dis nous devons devenir positifs. Donc déjà, comme j'ai dit, nous sommes en train de détruire la planète. Et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas toujours visible. Ils ne le comprennent pas toujours, ils ne le voient pas toujours. Pourquoi? Parce que chacun est juste focalisé à penser à ce qu'il veut. Mais pour moi, comme je l'ai toujours dit dans cette chaîne-ci, nous devons créer quelque chose de différent. Nous devons commencer à penser pas seulement à nous, à notre propre situation, mais à être positif pour non seulement notre communauté, mais pour le monde entier. Nous devons commencer à créer quelque chose de différent. Parce que si tu es impliqué dans le développement personnel, si tu as déjà eu quelque part dans ton esprit, dans ta façon de penser que si tu travailles sur toi, alors tu peux t'améliorer et par conséquent, tu peux avoir une vie meilleure, alors tu es déjà tombé sur la soi-disant loi de l'attraction qui dit que nous attirons et manifestons dans notre vie ce à quoi nous pensons, ressentons constamment. Donc ça veut dire que si le monde est présentement en train d'aller en bourrique, ça veut dire que c'est parce que nous sommes extrêmement négatifs à l'intérieur de nous. Et voici aussi un élément très important. C'est nous sommes collectivement en train de créer ce monde. Ce n'est pas seulement une seule personne. Parce que toi, ce qu'on te fait comprendre avec ces soi-disant lois de l'attraction, développement personnel, on te fait comprendre que seul toi et toi seul est responsable de la création de ta vie. Mais ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Ce que moi je fais de ma vie, cela influence ta vie. Ce que l'âme a fait de sa vie, cela influence ta vie. La guerre qui est en train de se passer en Ukraine, cela a une influence dans ta vie. La guerre qui est en train de se passer en Iran, cela a une influence dans ta vie. Et si cette guerre-là continue en Iran, l'Afrique va complètement mourir de faim. C'est vraiment banal. L'Afrique que toi tu vantes tout le temps, qui a pas mal de ressources, qui a des terres fertiles, si la guerre continue en Ukraine, alors toute l'Afrique risque de périr de famine. Pourquoi? Parce que la très grande majorité de nourriture consommée en Afrique vient de l'Ukraine. Donc, toi, t'assois là-bas et puis me dis que non, je crée ma propre réalité. Shut up. Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Et si tu ne t'éduques pas pour comprendre comment le monde fonctionne vraiment, alors tu es dans cette illusion-là. Voilà pourquoi je dis, nous devons devenir positifs. Et ce positif, si ce n'est pas se renfermer, se mettre la tête dans le sable et puis crier que ouais, je crée, je suis le maître de l'univers. J'ai la bonne fréquence aujourd'hui. J'aime méditer, je fais ma méditation. Ça, c'est le négativisme. C'est parce que tu es négatif que tu as besoin de faire toutes ces choses-là. I get it, je comprends. C'est comme ça que tu as été programmé.
Mais nous devons créer quelque chose de différent. Le problème, c'est que tu ne connais même pas comment est-ce que tu es en train de créer ce monde-là dans lequel tu vis présentement. Tu n'as aucune idée de comment est-ce que ton mental fonctionne. Tu n'as aucune idée de comment est-ce que tes émotions fonctionnent. Tu n'as aucune idée de où est-ce que viennent tes pensées. Tu n'as aucune idée pourquoi est-ce que tu ressens ces émotions de frustration, colère, haine, victime. Tu n'as aucune idée. Mais tu te proclames être le créateur de ta vie. Ce que plus ou moins tu es, mais la vie que tu es en train de créer présentement, ce n'est pas celle-là que tu veux créer ou bien que tu penses être en train de créer quand tu te dis être le créateur de ta vie. Tu penses être le créateur de ta vie quand les choses se passent comme tu veux. Mais quand les choses ne se passent pas comme tu veux, qui est toujours le résultat de ta création, alors tu te dis, mais pourquoi ceci m'arrive à moi? Et très peu de personnes ont même l'honnêteté personnelle de reconnaître que, ah mais pourquoi est-ce que ceci m'arrive à moi? Beaucoup de personnes ne veulent même pas regarder cela. Ils préfèrent se cacher, ils préfèrent se voiler la face, mettre la tête dans du sable et juste dire non, rien, non, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Je suis le créateur de ma vie, je suis positif, j'ai de bonnes énergies. Voilà le monde dans lequel nous vivons présentement. Voilà pourquoi nous devons redevenir positifs. Et ici, redevenir positif, ce n'est pas le ressenti que tu as à l'intérieur de toi. Parce que déjà, tu n'as aucune idée d'où viennent tes émotions. Et c'est important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que si nous voulons créer quelque chose de nouveau, si nous voulons créer un monde meilleur, alors nous devons comprendre comment est-ce que nous avons créé ce monde-ci dans lequel nous vivons. Et je sais comment est-ce que nous avons créé ce monde-ci. Et maintenant, ce que je suis en train de te partager, c'est pour que tu puisses comprendre comment est-ce que toi, tu as créé ta vie, de telle sorte qu'ensemble, nous pouvons créer un système meilleur. Je comprends maintenant comment est-ce que je me suis créé moi. Mais est-ce que toi, tu comprends comment tu t'es créé? C'est la partie la plus importante. Nous devons comprendre comment est-ce que nous nous sommes créés. Et moi, j'ai compris cela. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aussi pour partager cela avec toi. Pour que toi, tu puisses comprendre aussi comment le monde fonctionne. Parce que nous avons tous besoin de cela. Mais si nous ne redevenons pas positifs et comprendre déjà pourquoi est-ce que nous sommes négatifs, parce que si le monde dans lequel nous vivons présentement, s'il est négatif, c'est parce que nous sommes négatifs. Mais tu ne comprends même pas cela, tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne fais même pas cette connexion-là entre qui est-ce que tu es, ce que tu es en train de créer, le monde présentement et comment est-ce que les choses sont en train de fonctionner. Il n'y a même pas cette connexion-là qui est en train de s'établir à l'intérieur de toi. C'est cette déconnexion-là que nous avons dans notre système de fonctionnement. Et avec ça, nous prétendons être éduqués, nous prétendons comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent, nous prétendons aller à l'école. Un système qui nous a complètement endoctrinés, qui a complètement détruit qui est-ce que tu es en tant qu'individu, en tant que vie, qui a complètement détruit cela. Mais aujourd'hui, nous pensons être éduqués, nous pensons savoir comment les choses fonctionnent, mais nous ne sommes même pas capables de faire 1 plus 1. Mais on prétend être éduqués. Nous devons redevenir positifs. Toi, tu as besoin de cela, moi j'ai besoin de cela parce que nous devons créer ensemble un monde meilleur. Nous devons créer ensemble quelque chose de différent. La vie que tu mènes présentement, la colère, la tristesse, les nuits blanches, les nuits anxieuses, parce que tu ne comprends pas pourquoi les choses sont comme elles sont. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que aujourd'hui ça marche, demain ça ne fonctionne pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu es parfois triste sans raison. Tu ne comprends pas pourquoi la fille là te barre, pourquoi ton business ne marche pas, pourquoi tu es seul, pourquoi tu n'arrives pas à te faire des amis, pourquoi tu n'arrives même pas à sortir de ton cercle social. Tu ne comprends pas cela. Et j'ai la solution pour cela. Je peux te guider, je peux te montrer la route, le chemin vers le salut. Et comme Morpheus l'a dit, il y a une différence entre connaître le chemin et faire le chemin. Je peux te montrer le chemin, mais c'est toi-même qui dois faire le chemin. C'est à toi. Veux-tu devenir positif ou bien veux-tu continuer à te mentir que tu es positif, mais cependant, juste rester dans ta misère? Parce que tu es misérable maintenant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être libre. Tu n'as aucune idée vraiment de ce que c'est que vivre,
Pourquoi? Parce que toute ta vie, tu as survécu. Tu es dans la survie. Et comment tu vas? Bah, on est là, hein, on survit. Tu as survécu toute ta vie. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la liberté. Et quand je parle de liberté, beaucoup de personnes disent que si j'ai de l'argent, je serai libre. Non, je ne parle pas de cette liberté-là. Parce que même avec de l'argent, tu es toujours un prisonnier. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es libre. Mais je parle vraiment de la liberté interne. Je parle vraiment de la liberté mentale. You have to free this. Je parle de la liberté de ceci. Dans ce système-ci dans lequel nous vivons, même avec l'argent que tu as, tu es toujours emprisonné. Tu es un prisonnier. Mais vers le salut, si tu veux aller au paradis, si tu veux te libérer, alors tu dois libérer ceci. Parce que le paradis, tout comme l'enfer, nous le vivons déjà maintenant. Ce n'est pas quand tu quittes ce monde-ci que tu vas au paradis ou bien en enfer. Tout est en train de se vivre maintenant. Nous devons redevenir positifs. Et ce positivisme-là, c'est l'effet vraiment de prendre le salut, de prendre la responsabilité, de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Pas ce que nous sommes en train de créer maintenant, pas l'abus que nous sommes en train de créer maintenant, pas les guerres que nous sommes en train de créer maintenant, pas la famine que nous sommes en train de créer maintenant dans un monde plein d'abondance. Mais comment est-ce que nous sommes même arrivés là? Comment est-ce que nous sommes arrivés dans un monde où, malgré la soi-disant technologie, progression, évolution que nous avons, nous ne sommes même pas capables de nourrir chaque individu sur la planète Terre. Comment est-ce que cela se fait? Et puis nous disons que nous sommes positifs, nous disons que nous sommes avancés, nous disons que nous avons la meilleure technologie de tous les siècles. Mais comment cela se fait? Comment est-ce que cela est possible que nous puissions affirmer cela? Pourtant, nous sommes en train de laisser des personnes mourir parce qu'elles n'ont pas de la nourriture, elles n'ont pas à boire. Comment est-ce que nous sommes en train de faire cela? Et nous pensons être positifs. Nous ne sommes pas positifs. Et le positivisme dont je parle, c'est être capable d'être présent. C'est d'être capable de voir les conséquences de ce que nous sommes en train de créer. C'est de se rendre compte que nous sommes en train de nous abuser nous-mêmes et par conséquent, nous abusons les personnes autour de nous. Mais ceci doit changer. Et le changement là, il commence par le salut de chaque individu. Ce n'est plus un Messie qui va arriver. Ce n'est plus un Jésus, ce n'est plus un Bouddha, ce n'est plus quelqu'un, ce n'est plus une figure, ce n'est plus un Martin Luther King, ce n'est plus ces personnes-là, ce n'est plus je ne sais pas qui. Il n'y a plus quelqu'un qui va venir nous sauver. Nous détenons maintenant la clé du salut. Nous détenons la clé de notre propre liberté entre nos mains. Mais c'est chacun qui doit prendre l'initiative d'aller vers cette responsabilité d'aller vers cette liberté en prenant cette responsabilité. Personne ne va venir te sauver. Personne. Personne ne va venir te sauver. Tu penses que non, quelqu'un va venir, les choses vont bien se passer. Non. Personne ne va venir te sauver. Personne ne va venir t'aider. Il est temps maintenant que tu te regardes dans un miroir. Et tu t'en rends compte que toute la création que nous avons fait maintenant, tout l'abus que nous avons fait maintenant, cela vient de nous. Cela vient de toi. Mais voici la bonne chose. Si c'est toi qui as créé toute cette abus-là, alors toi aussi tu as la clé et le salut pour créer quelque chose de différent. Et c'est cette partie qui est parfois la plus difficile parce que nous nous morfondons tellement. C'est un peu comme une maman. Regarde une maman quand elle fait l'erreur avec son enfant. Elle fait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Elle se culpabilise, elle s'en veut, elle se morfond, elle se blâme pour ce qu'elle a fait. Elle s'en veut énormément. Mais ce qu'elle oublie, c'est que tout comme elle a fait cette erreur-là, elle peut aussi corriger l'erreur et faire maintenant quelque chose de différent et quelque chose d'encore plus magnifique parce qu'elle sait ce qu'il ne faut plus faire.
Donc, quand tu réalises jusqu'à quel point est-ce que ta vie c'est de la merde, tu dois aussi te féliciter parce que c'est toi qui as créé cela. Et si tu as créé cela, alors tu peux créer quelque chose de différent. Mais le problème ici, c'est que tu ne sais pas comment le faire. Tu ne sais pas comment faire quelque chose de différent. Tu ne sais pas comment créer quelque chose de différent. Pourquoi? Parce qu'on ne te l'a jamais appris. On ne t'a jamais appris comment créer quelque chose de différent. Déjà, tu ne sais même pas comment tu as fait pour créer la vie que tu as présentement. C'est clair que c'est normal que tu t'en veuilles. C'est clair que tu te sentes vraiment surmené parce que tu n'as aucune idée de chez rien. Imagine te mettre dans une cuisine et tu n'as jamais fait de la cuisine. C'est clair que tu es surmené. Si je t'amène dans un laboratoire de chimie et puis je te dis, ok, vas-y, fais-moi quelque chose. Tu vas dire, tu auras peur parce que c'est normal que tu aies peur. Parce que si tu touches quelque chose qu'il ne faut pas, alors tu peux nous faire exploser le laboratoire, tu peux t'empoisonner, tu peux toucher quelque chose de radioactif et tu détruis complètement ta vie. Mais si je te prends et je te montre comment le laboratoire fonctionne, je t'enseigne chaque élément, comment est-ce que chaque élément est constitué, quel nombre d'atomes, quel nombre d'électrons, quelles connexions est-ce qu'ils font entre ces atomes et cet atome-là, cette molécule, de quoi est-ce qu'elle est constituée, comment est-ce que tu dois préserver cette molécule si contrairement à cette molécule, celle-là, elle ne doit pas être à l'air libre. Parce que si elle est à l'air libre avec de l'oxygène, alors cela va créer une réaction et cela va exploser. Mais si je t'enseigne tous ces éléments-là comme ça, et au moment dont tu commences disons, à comprendre comment est-ce que le laboratoire fonctionne, tu sais maintenant ce que tu dois toucher, ce que tu ne dois pas toucher, ou bien quelles précautions est-ce que tu dois prendre pour toucher tel élément. Et une fois donc que tu as cette connaissance-là, alors tu peux maintenant savoir comment naviguer dans le laboratoire. Et en toute sécurité parce que tu connais comment est-ce que les choses fonctionnent. Parce que quand tu regardes un chimiste dans son laboratoire, tu as l'impression qu'il est dans une cuisine où il fait des trucs à manger. Il bouge, il touche n'importe quoi, il touche, il fait des trucs. Mais quand toi tu es là-bas, on te dit non, 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 ne touche pas à ça, ne touche pas à ça, ne touche pas à ça. Tu dis mais je l'ai vu toucher, pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'y toucher? Non, 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 lui il sait comment faire pour toucher. Lui il sait pourquoi il touche ça, il sait comment le faire, mais toi tu n'as aucune idée. Et c'est ça que nous devons faire. Nous devons nous rééduquer de telle sorte que nous développons ce positivisme. Ce n'est pas juste une émotion, ce n'est pas juste comment est-ce que tu te sens. Ce n'est pas ça. Parce que le résultat et comment est-ce que tu te sens, c'est le fruit de ton éducation, c'est le fruit de ta programmation. Mais parce que tu ne comprends pas comment est-ce que tu as été programmé, alors tu n'as aucune chance, aucune idée de comment est-ce changer cela. Par conséquent, tu essaies juste d'espérer, d'avoir la foi, d'avoir la croyance que les choses vont bien se passer. Mais quand tu connais comment les choses fonctionnent, tu n'as plus besoin de croyance, tu n'as plus besoin de foi. Parce que tu peux changer les choses. Et c'est ça que nous devons développer. C'est ça, ce positivisme-là dont je parle. Nous devons comprendre comment est-ce que nous fonctionnons, de telle sorte que nous comprenons comment est-ce que nous sommes en train de créer le monde extérieur. Parce que toutes les guerres que nous sommes en train de créer, toute la famine que nous sommes en train de créer dans le monde présentement, nous pouvons mettre fin à cela. Et toutes les guerres, tout le conflit que toi-même tu es en train de mener à l'intérieur de toi, tu peux mettre fin à cela. Tu peux arrêter cela. La frustration, la colère, l'angoisse, le doute, la culpabilité, la victimisation. Culpabiliser tout le temps, se sentir comme une victime, se sentir impuissant, se sentir incapable. Tu peux mettre fin à cela. Mais pour cela, tu dois devoir changer énormément de choses. Tu dois devoir comprendre comment est-ce que tu as été créé. Parce que la personne que tu es, c'est le résultat de ta propre création de merde. Mais tu n'as aucune idée de comment est-ce que tu l'as fait. Et comment veux-tu changer quelque chose que tu ne sais même pas comment est-ce que tu l'as créé? Voilà pourquoi nous devons changer cela. Tu veux une vie meilleure, tu veux te sentir plus bien, tu veux être plus épanoui. Ça, je le comprends, nous le voulons tous. Mais cependant, nous ne comprenons même pas pourquoi est-ce que nous sommes constamment stressés, pourquoi est-ce que nous sommes constamment frustrés, pourquoi est-ce que nous culpabilisons tout le temps. Nous ne comprenons même pas pour ça, pourquoi est-ce que nous sommes comme ça. Mais on veut changer. Mais si tu veux changer, tu dois comprendre comment est-ce que tu t'es créé. Parce que ce n'est que quand tu comprends la création que tu peux changer les choses. Commence à changer toi. Commence à changer qui tu es. Voilà pourquoi ce que nous sommes en train de faire, c'est la solution. Voilà pourquoi tu dois faire ton processus, travailler sur toi, utiliser ton technique, tu te le pardonnes de soi. Si tu as besoin de savoir ce que c'est, comment ça se passe, alors je suis là pour ça.
Tu peux me contacter, mes contacts sont quelque part là, dans le commentaire. Mais tu dois changer qui tu es. Nous devons changer. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons créer vraiment le paradis sur terre. Nous pouvons créer le paradis sur terre. Nous pouvons le créer. Mais est-ce que toi, tu veux le créer? Est-ce que tu le veux pour toi-même? Et c'est ça qui est vraiment fascinant, que nous avons été tellement endoctrinés, nous sommes tellement esclaves que quand on nous montre le chemin pour le salut, quand on nous montre le chemin pour la libération, alors nous ne voulons même pas le faire parce que nous sommes déjà tellement bien en tant qu'esclaves dans notre propre fucking tête qu'on ne veut même plus écouter quoi que ce soit. Si tu demandes à tout le monde, ok, si tu meurs, veux-tu aller au paradis ou en enfer? Tout le monde va te dire au paradis. Mais si tu dis, ok, commençons déjà par créer ce paradis sur terre, tout le monde va te dire, non, mais c'est pas possible. Si c'est pas possible de le créer ici, pourquoi tu penses que c'est quand tu vas mourir que ce sera possible? Tu ne sais même pas où tu vas. Et si tu comprends comment est-ce que le monde fonctionne, tu vas comprendre que ici, tu as des millions de chances de bien vivre que quand tu es mort. Parce que quand tu es mort, tu n'as plus ton corps physique. Tu n'as plus le physique, tu n'as plus le matériel. Et par conséquent, tu as uniquement tes émotions. Les émotions que même maintenant, déjà avec ton corps physique, tu n'arrives même pas à les gérer. Combien de fois quand tu n'auras même plus ton corps physique, où tu ne peux même plus rien toucher, tu ne peux plus rien bouger. Ce sera encore plus grave. Donc si tu penses que quand tu vas mourir, c'est là que tu auras le salut, alors tu es en train de te tromper amèrement. Tu ne veux même pas arriver là-bas. Donc maintenant, c'est ce que nous devons faire, c'est comprendre déjà comment est-ce que nous avons créé cette société-ci. Comment est-ce que tu t'es créé. Et c'est en comprenant cela que tu vas te libérer. Mais si tu ne comprends pas comment est-ce que tu t'es créé, alors tu n'as aucune chance. Aucune, niente. Voilà pourquoi ceci est la solution. Je m'en fous vraiment de toutes ces histoires de développement personnel. Nous n'avons plus le temps de s'amuser. Les choses sont en train d'aller à vitesse grand V. Si tu ne prends pas contrôle maintenant de ton mental, tu vas souffrir énormément et amèrement. Donc c'est important de comprendre cela. Et comme je l'ai dit, il y a une solution. Mais la question c'est, est-ce que tu veux être part de la solution? Et je vais aussi être vraiment le plus clair que possible. Je n'ai pas besoin de tout le monde. J'ai juste besoin de 1%. C'est tout. Je n'ai pas besoin de tout le monde. J'ai juste besoin de 1%. Ceux qui disent, let's fucking go. Je veux créer quelque chose de nouveau. Je veux un monde meilleur pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma communauté, pour le monde. C'est 1%. Donc toi, tu n'es même pas parmi. Donc, continue de scroller. Parce que c'est ton travail. Fais-le. Mais moi, je recherche juste les 1% de personnes qui disent, let's fucking go. Je veux faire quelque chose de ma vie. Je veux changer quelque chose dans ce monde. Je veux bouger quelque chose. Je veux même déjà commencer par moi-même. Même si je n'arrive pas à sauver le monde entier, je veux déjà faire quelque chose pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes frères, pour mes soeurs, pour ma communauté. Je ne veux pas mourir un idiot. Je ne veux pas mourir un rien. Je ne veux pas mourir sans rien laisser derrière moi. Ce sont ces personnes-là avec qui je veux m'entourer. C'est ce genre de personnes que moi je veux parler avec. Donc si toi tu n'es pas cette personne-là et que je sais, tu ne l'es pas, continue de scroller. Mais sache que tu n'as plus de temps.